Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h43, merci d'avoir choisi Grand Matin Sud Radio. Et ce matin, le petit déjeuner politique, c'est Monsieur Ménard, Robert Ménard, maire de Béziers, qui est avec nous. Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Alors, il était caché sous une burqa. Redouane Faïd se baladait sous ce vêtement pour ne pas être reconnu. La burqa, qui est pourtant normalement interdite en France. La loi n'est pas appliquée. Est-ce que vous le constatez du côté de chez vous, à Béziers ? Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de burqa. Il y a beaucoup de femmes voilées à Béziers. Il y en a quelques-unes. Et j'ai jamais vu quelqu'un s'en offusquer. Je pense qu'il y a malheureusement par rapport à ce qui ressemble à des provocations quand même, parce qu'évidemment une burqa en France ça n'a absolument aucun sens, d'ailleurs ni nulle part au monde, et je pense qu'on accepte petit à petit un certain nombre de choses qu'on n'aurait pas accepté il y a 20 ans. L'islamisme radical, c'est pas seulement du terrorisme, c'est aussi des modes de vie, des choix concernant les femmes, des regards sur la société, des façons d'être qui sont inacceptables chez nous et que finalement on finit par accepter. Est-ce que vous voyez les policiers quand ils aperçoivent des gens en burqa les verbaliser ? Non, bien sûr, je l'ai jamais vu. Absolument. Et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de verbalisation, mais je dis peut-être une bêtise. En tout cas, mon expérience de maire, c'est que je n'en ai jamais vu. Mais encore une fois, à Béziers, j'ai très très rarement vu des femmes en burqa. En burqa, oui. Alors, Gérard Collomb, hier, lors de la passation glaciale, a évoqué justement des quartiers gangrénés par des narcotrafiquants. Aujourd'hui, nous vivons côte à côte. Je crains que demain, nous vivions face à face. C'est assez étonnant, cette reconnaissance après une forme d'éclair de lucidité de Gérard Collomb. Qu'est-ce qu'il est possible de faire alors pour éviter ce scénario ? D'abord, c'est vrai qu'il y a, pour prendre un terme un peu fort, j'ai toujours peur, disons qu'il y a au moins un chaos qui se prépare. On pourrait même, le face-à-face, ça renvoie à l'idée d'une guerre civile. Ce qui est étonnant, c'est l'écart entre ce discours, ce constat, fait quand on est sur le départ. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis la réalité. Est-ce que monsieur Collomb a fait reculer l'insécurité ? Je vous pose la question. La réponse est évidemment non. Est-ce que le malaise dans les commissariats a diminué ? C'est-à-dire qu'est-ce que les policiers sont plus à même d'assurer notre sécurité et de lutter contre cet islamisme radical ? Je crois que non. Écoutez, à Béziers, dans le commissariat de la police nationale à Béziers, il y a 50 policiers en ce moment qui sont en arrêt maladie. Vous avez bien compris que c'est une façon de protester. Ils sont pas malades. Je veux dire, ça dit le malaise. C'est quand même ça qui est important. C'est quoi le malaise alors justement par rapport à leur hiérarchie, la peur justement d'aller aussi dans les quartiers, c'est quoi ? C'est plusieurs choses. C'est d'une part le constat qu'ils n'ont pas les moyens de faire un certain nombre de choses. Oui, la crainte d'un certain nombre de situations dans un certain nombre de quartiers. Je pense qu'il y a ça. Il y a aussi peut-être le sentiment, pas peut-être, sûrement, le sentiment que quand vous arrêtez une petite frappe, une petite crapule, vous avez toutes les chances de la retrouver dans la rue 3 jours plus tard. Et c'est quand même épuisant pour des policiers. Vous avez aujourd'hui, je ne parle pas de laxisme, en l'occurrence au tribunal à Béziers, le président est hyper dur, mais c'est la législation. Aujourd'hui, si vous êtes un petit salopard et que vous êtes condamné à moins d'1 an de prison pour la première fois, vous êtes sûr de ne pas aller en prison. Quand même, la place naturelle de ces gens-là, pardon de le dire, c'est en prison. Oui. Et ils n'y sont pas. Mais avant, est-ce qu'il faut essayer de faire de la prévention ? Est-ce qu'il faut créer la fameuse police, la nouvelle police de proximité ? Au passage, d'ailleurs, il ne vous a pas fait ce cadeau, Gérard Collomb, vous n'en avez pas, vous, à Béziers. On n'en a pas. Et j'ai décidé, la semaine dernière, d'en mettre une en place, parce que Gérard Collomb, il parlait. Donc ce sont des policiers municipaux. Mais c'est des policiers municipaux. Ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire que moi, j'ai déjà doublé les effectifs de la police municipale, de notre police municipale, qui est armée. Vous vous rappelez le scandale que ça avait fait quand j'ai expliqué que j'allais armer la police municipale et que c'était le meilleur ami des policiers, l'arme. Et ça l'est, effectivement. Maintenant, tout le monde trouve que c'est bien. Oui, pas tout le monde, mais il y en a certains qui sont contre. Même des maires de gauche, aujourd'hui, j'en connais pas beaucoup qui sont contre l'armement, à part d'être fou furieux, honnêtement. Non, le problème, c'est que plus
l'État se désengage, enfin, ou moins il donne de moyens à sa police nationale, plus c'est les maires qui payent. Pardon, nous, normalement, on m'avait expliqué que le régalien, c'est-à-dire la sécurité, en l'occurrence, un certain nombre de grandes missions de l'État, c'était à l'État de le faire. Qu'est-ce qu'elle doit faire, cette police de proximité, même la vôtre, celle que vous allez créer? Est-ce qu'elle doit dialoguer aussi avec les jeunes avant qu'ils ne passent de l'autre côté ou pas? On a des médiateurs pour ça. Il faut arrêter avec un certain nombre de pingouins le dialogue. Moi, ce que je veux, c'est justement que ma police municipale, mais comme pas qu'à Béziers, partout, ait plus de moyens. Il faut quand même que vous sachiez qu'un policier municipal qui est souvent en première ligne par rapport au terrorisme, par exemple, regardez à Nice, qui est arrivé le premier, c'est évidemment le policier municipal, puisqu'il est là. Vous savez qu'un policier municipal ne peut pas demander, par exemple, d'ouvrir un coffre de voiture, ne peut pas seulement vous demander vos papiers d'identité. Alors qu'on nous donne les moyens, au moins qu'on nous donne les moyens de faire notre boulot. Oui, encore un mot sur Gérard Collomb. Quel profil pour le remplacer, selon vous? J'en sais rien là. Alors moi, parler des ministres et tout. Le problème, c'est pas le ministre, c'est la politique qui met en œuvre. Vous savez, il y a de très bons ministres. Je sais pas, je prends le ministre de l'Éducation nationale. Moi, j'ai pas. C'est un bon ministre, et c'est ça. Oui, alors... Et Collomb, vous lui mettez quelle note alors? Je crois que c'est un moins bon ministre. Puis l'affaire Benalla, quand même, c'est un ridicule. Je l'entendais encore tout à l'heure chez les concurrents. À vous expliquer que non, mais il savait pas qui il était, qui est donc ce monsieur Benalla et tout ça. C'est ce il est étonnant, Gérard Collomb, quand même, dans ses déclarations parfois. Alors il va rester proche quand même d'Emmanuel Macron. Il a dit qu'il allait continuer à lui apporter quelque chose et tout. Attendez, c'est un vaudeville. Vous vous rendez compte quand même, juste. Aujourd'hui, on fête les 60 ans on va en parler. de la 5e République. Vous avez vu l'image que ça donne, tout ça? Oui. Alors, à propos de la 5e République, on va fêter les 60 ans. Emmanuel Macron va aller sur la tombe du général de Gaulle tout à l'heure. Selon un sondage ce matin, seulement 44% des Français se disent attachés à ce système. Il est dépassé? La 5e, c'est dépassé? Je sais pas, je pense que c'est un régime présidentiel de plus en plus. Le Parlement, ma femme est parlementaire, je pense qu'ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, ça change absolument rien. Elle a assuré une stabilité à ce pays. Moi, je suis pas fondamentalement opposé, mais simplement, je suis fondamentalement opposé à l'incarnation que représente Macron de cette 5e République. Enfin, attendez, juste une seconde. Imaginons une seconde le général de Gaulle en bras de chemise, corps à corps, avec deux gamins, dont un des deux est un voyou notoire, qui fait un doigt d'honneur sur une photo. Est-ce que vous imaginez ça? Vous vous rendez compte? Donc Macron, il n'est pas du tout dans le costume du général de Gaulle, comme là, en l'occurrence, il était même pas de costume du tout, puisqu'une fois de plus, il était en bras de chemise. Non, ça donne une image pas dégradée, dégradante de la fonction présidentielle. C'est un mélange. Macron, c'est un drôle de mélange. C'est à la fois une espèce d'arrogance, de suffisance absolument incroyable, de mépris, en plus, par rapport à la province, à tout ce que incarne, par exemple... il va quand même au contact. Il n'a pas peur pour ça, parce que parler au peuple, c'est parler à ses petites frappes. Non, mais pas que ça. Il va parler, en fait, il est allé parler aux retraités, il va... à chaque fois, le sort qu'il leur fait aux retraités, non mais vous plaisantez. C'est de la com, en plus de la mauvaise com. Il y a un type qui a dû lui dire, avec l'image que tu as ou que vous avez, il serait bien d'aller voir des jeunes. Au moins, tu choisis des jeunes qui sont des jeunes qui bossent, qui font un certain nombre de choses convenables et pas ces deux types qui sont exactement tout ce qu'on la France, tout ce que n'importe qui peut détester. Robert Ménard, Macron patine, la droite continue quand même aussi de ramer, chacun dans son couloir. Vous continuez de vous battre, vous, pour une union des droites. Elle pourrait rassembler qui? Aller jusqu'où? Pécresse, Raffarin, par exemple? Ils sont de droite. Je sais pas, je vous pose la question. Non, j'avais pas compris. Non, il me semblait pas qu'ils étaient vraiment de droite. Non, je crois que... Moi, je le constate dans ma ville et partout. Les électeurs de Monsieur Wauquiez, les électeurs de Marine Le Pen ou les électeurs de Dupont-Aignan, mais c'est les mêmes. Ils pensent à peu près les mêmes choses, ils veulent à peu près les mêmes choses. Ils se retrouvent dans... Oui, mais alors Wauquiez va peut-être justement manger dans la gamelle de Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan, mais pas sur la droite modérée. Mais ils se retrouveront jamais ensemble autour de la même table. Il faut leur imposer l'union des droites, auquel j'appelle depuis des années et des années, c'est l'union des droites qui se feront contre les états-majors politiques. Aujourd'hui, la classe politique, telle qu'elle est structurée, elle finira par nous empêcher de faire la révolution qu'il faut faire, c'est-à-dire redonner... alors comment ça peut se faire, ça, cette union des droites?
vous connaissiez, vous, Monsieur Macron, il y a 5 ans? Oui. Non. Enfin, oui, vous. Oui, vous, mais non, mais bien sûr, bien sûr. Non, mais je dis oui, les Français ne connaissaient pas, c'est vrai, bien sûr. Qui connaissait le secrétaire général adjoint de l'Élysée? Et il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas aujourd'hui qui pourrait être demain? Bien sûr. Vous pensez à qui? Ah, mais j'en sais rien, justement. Oui, justement. Voilà. Non, ce que je pense, c'est que c'est ça qu'on a, c'est ce que je retire de positif de ce qui se passe avec Macron, c'est que aujourd'hui, même si la Ve République est ce qu'elle est, peut apparaître à l'écart des partis, parfois contre les partis, des personnalités qui pourront nous aider à changer ce pays. Oui. Le mot de la fin avec Cécile de Ménibus, Robert Ménard. Oui, Robert Ménard, on parle beaucoup d'égalité entre les femmes et les hommes. Votre épouse, Emmanuelle Ménard, vous en avez parlé, députée de l'Hérault depuis 2017 et dans votre circonscription de Béziers, elle prend de plus en plus de place. Est-ce qu'éventuellement, vous pourriez vous effacer à son profit si c'était nécessaire? Absolument. Emmanuelle a plus de talent que j'en ai. C'est pas parce que je ne sais pas si elle écoute, mais c'est pas parce que vous êtes une femme que je le dis. Je pense qu'il y a une rigueur, une fidélité chez les femmes à leurs engagements. Il y a une façon de dire avec le sourire, ce que j'utilise moins, un certain nombre de choses fermes. Elle est formidable, mais je le dis pas seulement moi. Je pense que les Biterrois le conçoivent. Elle est bosseuse. Regardez, là, je vois, elle a été classée la première. Vous êtes pour la parité en politique, alors, hein? Je suis pour la parité, bien sûr, pas qu'en politique. Dans la vie, ça veut pas dire que je pense qu'il n'y a pas des dérives d'un féminisme excité, mais je pense qu'Emmanuelle penserait la même chose que moi. Oui, elle a plus d'avenir que j'en ai. J'ai 65 ans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma ville, défendre ma ville et venir à votre micro défendre. Vous dénoncez le féminisme excité, c'est ça? C'est quoi? C'est parce qu'on est les 1 an de balance. Non, mais attendez. Je suis outré. Je suis outré par des violences faites aux femmes. Qu'on m'explique ce qu'est un regard appuyé qui serait condamné, qui serait taxable de 90 euros d'amende. Je peux vous regarder, madame. Alors, est-ce que c'est appuyé? Est-ce que c'est un regard coupable? Calmez-vous, Robert. Calmez-vous. Allez. Merci beaucoup. Et c'est un invité surprise ce matin. Ouais, salut, c'est Patrick Sébastien. Putain, c'est génial. Robert, je l'adore. Il est populaire comme moi. Il est détesté par l'intelligentsia parisienne. En plus, l'Occitanie, moi, ça m'évoque des jeux de mots comme j'ai envie de Béziers. À la Saint-Ménard, on se caresse le dard. Ou encore, on n'attrape pas les manouches avec du vinaigre. Alors, par contre, j'ai vu que tu voulais faire payer l'entrée des férias. Putain, j'espère que pour le prix, les vachettes auront des barésies et du rouge à lèvres. Alors, voici ma question, Robert. Est-ce que tes détracteurs finiront par avoir les oreilles et la queue du taureau Ménard? Je sais pas, je suis très copain avec Patrick Sébastien qui vient à la feria, que j'adore. Vous savez, il y a un mépris vous le dites tout à fait avec justesse, il y a un mépris de Paris, de l'intelligentsia, des médias, pour toute cette France populaire. Moi, je me suis entendu dire que je faisais pas à Béziers de la culture, mais du divertissement. Mais je pense qu'avec Patrick Sébastien, on doit être d'accord sur la conception d'un certain nombre de choses. Tu pourras te déguiser en vache qui rit, alors. Merci, Robert Ménard était l'invité ce matin de Sud Radio. Et merci beaucoup, Dany Moreau, qu'on retrouve à 8h20. Il est 7h56.